Bonne soirée à vous tous, si vous venez de nous rejoindre, 19h25 en direct, en télévision, en tablette et en smartphone. Et bien entendu, comme régulièrement dans 19h, on fait une parenthèse sport ce soir. On va bien entendu retrouver notre talentueux Marc Garcia depuis Megève. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, comment ça va ce soir? Ah bah ça va très bien et vous? Oui, vous m'entendez bien? Ah nickel, on vous entend très très bien Marc. Moi, très bien, parfait. Après avoir bu un petit coup de champagne presque avec Philippe de Paris tout à l'heure. Ah oui, on Voilà. a pu voir le direct, oui. Avec modération, attention, oui quand même. Ouais, avec modération, bien sûr. Voilà. Marc, bienvenue. Merci de nous retrouver chaque soir, régulièrement, même 2 fois par semaine. On essaie de faire une page parenthèse du 19h sport. On revient bien entendu sur les résultats sportifs du week-end. Également aussi, si les téléspectateurs ont des questions à poser, n'hésitez pas à 19h26 à le faire sur Facebook, sur YouTube. On fera un plaisir de répondre à toutes vos questions durant cette rubrique, Marco. Oui, avec grand plaisir, Johan. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. On va justement, pour débuter, parler un petit peu des résultats de ce week-end, Marc, Oui, du côté de il Val y avait un d'Isère. week-end. Ouais, il y avait un gros week-end. Donc c'était sur le continent nord-américain. Il y avait les hommes à Vail Beaver Creek pour le super géant. Quand on était en direct l'autre jour, il Hmm. y avait le super géant et le géant derrière. Hommes, et les filles étaient à Mont-Tremblant, là-bas, chez nos amis canadiens, chez nos cousins, pour deux géants, les filles. Voilà, voilà. Alors, les résultats plutôt satisfaisants ou pas? Ah, oui, non, enfin, on espérait bien mieux, des deux côtés d'ailleurs, des deux côtés. En super géant, ben, il y a eu des conditions assez, météo assez compliquées chez les hommes, hein, avec Beaver Creek, il y a eu du brouillard, la course a été retardée, a été décalée, ensuite ils sont partis, il y avait vraiment des conditions atmosphériques assez particulières. Et donc une course un peu tronquée puisqu'au dossard 30-31, la course a été arrêtée. Et pour Hmm. valider une compétition en Coupe du Monde, il faut que les 30 premiers, en tout cas en vitesse, les 30 premiers passent la ligne d'arrivée à ce moment-là. Bah, ceux qui sont derrière, bah, malheureusement, ils partent pas. Mais en tout cas, la course peut être validée et il y a un vainqueur et un podium. C'est comme ça. Voilà. Voilà donc pour ce week-end. Donc n'hésitez pas, on rappelle, hein, à poser vos questions. Ils arrivent sur ma tablette. Donc n'hésitez pas à le faire à 19h28 sur Facebook et YouTube. On va parler quand même un petit peu de Val d'Isère. Alors justement, j'ai un petit tableau qu'on m'avait envoyé, notre Marc, hein, avec cette coupe du Monde de ski du côté de Saint-Moritz et Val d'Isère, avec la Oui, en descente fait, là, d'âme. en fait, c'est le tableau, la Fédération française de ski communique les Mm. sélectionnés pour chaque Coupe du Monde. Et là, vous avez derrière vous ou à côté de vous les sélectionnés féminines pour les épreuves de vitesse à Crans-Montana. Ah, pardon, puisque j'ai Crans-Montana, Saint-Moritz, pardon. Il y aura deux descentes femmes et un super géant. Donc, je vous laisse lire les filles qui Voilà sont les, sélectionnées. voilà, les 12 et 13 décembre avec Camille Cerruti, Karine Clément, Laura Gauche, Romane Miradoli et Romane Miradoli. Voilà, donc pour ça, c'est la descente d'âme. Pour les deux descentes dames, oui, exactement. Et puis également, aussi, il y a le Super G Dame, ça sera le 14 décembre avec Loïs Abouli, Camille Cerruti, on aura également Karine Clément, on aura Laura Gauche, Romane Miradoli, et voilà. Donc ça, c'est C'est tout. pour dimanche 14 décembre. Ça, c'est le Super G. Voilà, pour les épreuves féminines de vitesse. De vitesse. Voilà. On va continuer avec notre troisième tableau également. Cette fois-ci, on va parler des hommes quand même. Ça sera le 13 décembre avec Léo Agno, hein, qui partira. On aura également Alban Elesi Canaferina. On aura également Gerlin Favre, aussi Diego Orecchioni. On aura Loevan Perran et puis Alexis Pinturo. Et Et vous avez, Flavio Vital. Voilà, Flavio Vital. et vous avez oublié aussi Thibaut Fabreau. Thibaut Favreau, voilà, c'est arrivé donc à Strasbourg, voilà, massif des Vosges. C'est les géantistes. Ça, c'est pour le géant de samedi à Val d'Isère. Ça, c'est samedi, voilà, pour le géant homme. Alors, quelle météo on prévoit?
Est-ce que vous savez déjà un petit peu, hein? Bon, là, on est que Pas, mardi, mais pas du tout, j'ai aucune idée. ouais. Apparemment, il y a un peu de redoux, mais les nuits sont plutôt froides et fraîches, donc la piste, elle a l'air correcte sur ce que j'ai aperçu sur les différentes images de Radio Val d'Isère ou bien d'autres reportages du Dauphiné libéré. Ils utilisent une nouvelle machine pour injecter la piste, hein, une nouvelle machine assez révolutionnaire qui vient de la Tuile, hein, en Italie, au côté du petit Saint-Bernard. Mmh. Donc en fait, avant, on avait ce qu'on appelle du Steinbach, les gens, les moniteurs de ski portaient, il y avait X personnes, on déplaçait tout ça, c'était très compliqué physiquement, et là, c'est tout quasiment automatique avec un ratrac et une base avec un très très long tuyau d'alimentation d'eau et apparemment ça avait fait des très bons résultats l'année dernière à la TUI quand ils ont organisé la Coupe du Monde féminine. Et donc Val d'Isère c'est l'unique de cette nouvelle machine et j'espère que les résultats seront bons pour la préparation de cette phase de Belvarde. Voilà, donc ça c'est pour, le week-end qui arrive. Il y a également un autre tableau, hein, Marc, avec le slalom homme, hein, qui se déroulera le 14 décembre, donc dimanche, avec, Steven Amier, Auguste, Aulnet. On aura également Antoine Azolin, Hugo, Desgrip. On aura également Victor Muffagendet, Clément Noël et Paco Rassa. Voilà, on peut voir sur, ce tableau, donc ça, c'est pour ce week-end. Ouais, donc c'est le dimanche, notre équipe, les deux équipes sont très costauds, autant les géantistes que les slalomeurs. Et là, la particularité, c'est que ben, Clément sera, il court pour Val d'Isère, tout comme Victor Jandet. Et puis, c'est que le jeune Paco Rassa qui a gagné le dernier slalom à Courbevoie partira avec ce fameux dossard rouge de leader de Coupe du Monde. C'est une grande première pour lui. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de monde ce week-end, Mmh, ouais. parce qu'en plus, c'est les 70 ans de ce fameux critérium de la première neige. Il On faut en a rappeler parlé la quand même semaine dernière, ouais, ouais. ouais. L'histoire, c'est que le critérium de la première neige, c'était le tout début des classiques, ou en tout cas des Coupes du Monde. La Coupe du Monde de ski alpin a vu, a été créée et sortie en 1967. Donc, le critérium de la première neige était quand même une classique à l'époque et une Coupe du Monde. C'était la toute première Coupe du Monde ou classique. Il y a, bah, on est à 70 ans maintenant. Donc Ouais, quand il y même. aura une grande fête avec tous les anciens vainqueurs, hommes-femmes, puisque à l'époque aussi, c'était critérium, c'était hommes et femmes. Et puis, je crois qu'il de mémoire, il y a les 80 ans de l'école du ski français de Valdière. Ah oui, donc Il va y avoir, 70-80, oui. Oui. je pense qu'il va y avoir, ça va pas mal arroser dans les bars, je pense. Comme on dit, avec modération quand même, hein. Oui, oui. Et voilà. Ah Marc, vous serez sur place, hein, vous essayerez de peut-être vous faufiler pour, peut-être quelques interviews si vous pouvez, hein, ça sera un plaisir de diffuser, ça dans le 19h, hein. Ouais, je vais essayer de vous faire un peu les à côté. Alors, il y aura les champions qui seront là. Je me ferai un plaisir de les interviewer, mais je vais essayer de voir mon ami You, le technicien avec qui je communique sans arrêt sur les qualités de neige et les choix des skis, les préparations des skis, ainsi que des plaques, des fixations et autres. Et donc, j'essaierai de vous faire un peu la côté de ces champions, de quelle façon ils se préparent, de quelle façon ils se réveillent, ils s'échauffent, ils testent les skis et autres. Voilà, très intéressant donc à retrouver prochainement dans le 19h avec Marc qui sera sur place, hein, du côté de Val d'Isère. Alors on a une petite question, hein, qui commence un petit peu à arriver, ce soir à 19h34 en ce, mardi. On nous regarde sur, YouTube. Bonsoir Marc, Colturie a été très performante en début de saison. Elle semble marquer le pas sur les épreuves nord-américaines. Qu'en pensez-vous? Ouais, alors ça, c'est le propre d'un champion ou d'une championne, c'est que elle a effectivement à Zolden ainsi qu'à Courgueul, Coppermonten, alors après, c'est difficile de vous donner une réponse parce que vous avez peut-être mal dormi, elle a peut-être, je dirais presque une intoxication alimentaire ou je sais pas. Il y a tellement de phénomènes autour de l'athlète. Ouais, Pour analyser un résultat, il faut avoir la connaissance un peu complète de tout pour dire bah, effectivement elle a été bonne, moins bonne. Qu'est-ce qui a fait que sur Mont Tremblant
Copper, elle était un peu en dedans. On espérait mieux d'être. Est-ce effectivement ces fameuses neiges nord-américaines ou Mmh. d'autres facteurs que malheureusement je ne peux pas, que je ne connais pas et que ça m'est difficile. Vous savez, analyser techniquement, dire ok, elle est un petit peu à côté de la plaque, elle est un peu en retard, elle est ici, elle est là, ici, Mmh. mais quand vous êtes entraîneur, vous êtes obligé d'analyser un certain nombre de paramètres. Notamment, il me semble que la Formule 1, quand on discutait avec Jean Todt, qui disait à l'époque, il y a 40 assiettes à empiler. Et je pense que le ski, il y a un certain nombre d'assiettes à empiler pour pouvoir analyser, je dirais, sereinement, en tout cas comme je l'entends, Mmh. en tant qu'entraîneur. C'est facile de dire, oui, bon, ok, elle a pris une claque, elle a pas bien skié, elle a pas ci, elle est pas là, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour analyser sereinement, je dirais, presque certaines contre-performances. Mais je me fais pas trop de soucis pour elle. Elle revient en Europe. On va voir ce que ça va donner. Notamment, je crois que les prochains géants slaloms, ça va être Semring en Mmh. Autriche. Donc, j'ai pas trop de soucis avec son armada d'équipe, sa maman, son papa et autres. Mmh. Je me fais pas trop de soucis pour elle. Voilà. Voilà pour cette, 1 question, Marc, et puis on a une deuxième question, cette fois-ci sur, Facebook, de Bruno Delair, hein, justement, qui nous remercie beaucoup pour tout ce qu'on fait. Voilà, c'est très sympa, et puis qui nous pose une question: «Dameuse avec, 1 ou plusieurs rampes d'injecteurs d'eau, une belle avancée. N'oublions pas la sécurité des skieurs pros», avec 3 petits points. Oui, alors, cette dameuse, je pense qu'il a dû voir les images peut-être sur les réseaux sociaux. C'est que cette dameuse, elle a sur l'avant de cette lame, elle a la possibilité de pouvoir rentrer ces fameux pics dans la neige pour pouvoir injecter. Ensuite, c'est réglé pratiquement au mètre cube près, la pression que vous y mettez et l'intensité que vous rentrez l'eau dans la neige, parce que tout ça, c'est proportionnel à la température de la neige et à l'hygrométrie. C'est carrément à très haut niveau de programme. En plus, ils ont la possibilité d'avoir des rampes des rampes de pompiers. Vous savez, vous pouvez aussi propulser l'eau, je dirais, au Mmh. niveau aérien. Donc il y a un combiné des deux qui doit être relativement subtil et c'est une évolution dans la préparation des pistes. Seul Mmh. bémol, c'est que on est encore sur des pistes qui vont devenir toujours depuis un certain nombre d'années bleu, on appelle ça bleu, vert glacé. Et là, c'est pas toujours facile, encore plus sur la face de Belmar, qui est quand même une pente particulièrement délicate, très raide, avec des mouvements de terrain. Voilà, voilà pour, cette, réponse à, justement, sur le sujet des dameuses, et pour la sécu puis justement la sécurité, Marc, alors on va revenir sur la fatigue, hein, des athlètes, parce que voilà, ils sont comme nous, hein, c'est pas des robots non plus. Est-ce qu'ils ont une période, justement, que dès qu'ils ont un grand coup de fatigue, pendant les compétitions, comment ils font justement pour s'en remettre? Parce que c'est vrai que nous, Ça, des fois nous on met du temps à s'en remettre, sans faire du sport bien entendu, et là, eux, ben, c'est autre chose, c'est carrément, dans leur compétition, quoi. Comment ils font justement pour s'en remettre? Est-ce qu'ils ont des solutions, des je dirais, c'est un peu le balbutiement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens recherchent. Il y a des préparateurs physiques, il y a des mmh, préparateurs mentaux, il y a une grosse équipe autour. C'est en général toutes les choses qui sont utilisées au niveau du sport de haut niveau, quel qu'il soit. En général, ça vient du médical, ou en tout cas, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'armée. Euh, Dans le monde entier, c'est les recherches qui sont faites au niveau de l'armée pour être performant en termes de combattants. Et là, je vais peut-être être un peu sévère et méchant, il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ces gens-là, vous voyez, ils étaient en Europe, ensuite, bam, ils partent aux États-Unis, des États-Unis, ils vont au Canada, et du Canada, ils rentrent. En tout cas, chez les hommes, ils sont partis aux États-Unis, ils ont couru dimanche, ils rentrent hier ou aujourd'hui, et ils sont déjà quasiment les trois quarts à Val d'Isère pour essayer de sentir la neige et les qualités de neige pour préparer la course le week-end prochain. Et les filles, c'est encore plus compliqué.
compliqué puisque pour celles qui font toutes les disciplines, elles partent carrément à Saint-Moritz et les programmes s'empilent. Euh, Vous savez, Mmh. dans tous les sports aujourd'hui, et on l'a vu aussi pour Paris 2024, c'est que globalement, tout le monde s'entraîne, on va dire comme des boules. Tout le monde est capable de s'entraîner. Mais aujourd'hui, la grande recherche qui est faite, c'est de quelle façon vous récupérez, de quelle Mmh. façon vous vous reposez, de quelle façon vous dormez. Parce que là Mmh. encore une Très fois, important. les statistiques et les études sur le sommeil, c'est impératif sur la récupération d'un athlète. Mmh. Et tout ça, bah, je dirais à chaque équipe de travailler en profondeur, de faire des recherches, d'étudier, de collaborer avec les sports d'été. Comme nous, en France, on a quand même l'INSEP, qui est quand même, Mmh. qui est quand même le centre national des sports, je dirais presque toutes disciplines confondues, mais aussi l'armée. Mmh. Et je pense que là, il y a, vous l'avez expliqué, vous êtes fatigué, eux, ils ont, en plus de ça, vous avez les décalages horaires qui Mmh. rentrent Oui. euh, qui rentre dans la partie Mmh. aussi. Et je ne cesse de répéter à mes athlètes que le repos, la récupération, Oui. c'est aussi une partie intégrale de l'entraînement. Et là, il y a, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de choses. Alors chacun tâtonne, chacun fait certaines idées, mais c'est une chose, c'est une réalité aujourd'hui dans le domaine du ski de haut niveau. Voilà, récupération, le sommeil. Alors, on nous dit, hein, les études disent qu'il faut dormir 7-8 heures par nuit. Est-ce qu'un athlète, justement, respecte cette moyenne? Alors, j'ai beaucoup étudié ce phénomène-là, Mmh. et en fait, on est tous physiologiquement fabriqués différemment. C'est-à-dire que vous, peut-être, pour récupérer, vous avez besoin de 7 heures. Pour Mmh. moi, il faut être plus près des 10, 12 heures, voire 14 heures. Ce qui est le cas, par exemple, d'une chiffrine. Ah oui. Elle considère que pour bien récupérer, elle a besoin de minimum 10, 12 heures de sommeil. Parce que c'est comme ça, et là-dessus, on n'est pas tous égaux. Mmh. Ça, Tac. c'est encore une Ouais. fois un équilibre à avoir au sein d'une équipe parce que vous avez 5, 6, 7, 8 athlètes, voire plus. Et de quelle façon ces gens-là sont capables de gérer les phases d'entraînement, les phases de récupération, la vidéo, alors la préparation du matériel, vous avez des techniciens, Mmh. mais c'est une réalité, euh, c'est l'un des principaux points dans tous les sports de haut niveau aujourd'hui. Comment Mmh. les athlètes Mmh. récupèrent. Vous parlez du Oui. rugbyman, du footballeur, du gars Oui. qui fait son marathon. Dans tous Le les sports, trail, c'est les de trails, quelle ouais, façon voilà. les gens récupèrent les après-midi avec des siestes, avec des kinés, des choses comme ça, de Mmh. la cryothérapie, mais aussi de quelle façon, et surtout de quelle façon le sommeil permet la plus grande récupération par rapport justement à tous ces décalages horaires. Et surtout, pour éviter les blessures, parce que le sommeil apporte les blessures. il est, il est évident que quand vous avez une déficience de sommeil, donc de récupération, vous êtes. Alors, je crois que les statistiques, en tout cas les recherches, parce qu'elles sont pas si lointaines que ça, sauf Mmh. pour l'armée, sauf pour la guerre, sauf pour les Ouais. choses qui sont concrètes par rapport à ce sujet-là, qui est l'armée et les combattants. Euh, c'est pas si éloigné que ça dans les sports. De quelle façon les athlètes sont capables de dormir et de bien dormir avec la tête au nord, la tête à l'est, la tête à l'ouest. Enfin, il y a un Mmh. certain nombre de facteurs assez déterminants pour permettre à l'athlète de récupérer le mieux possible et de dormir pour être performant le lendemain. J'ai le souvenir en 2009 des championnats du monde à Val d'Isère, l'hôtel La Savoyarde, pour pas le citer, qui est l'hôtel officiel de l'équipe nationale Mmh. suisse de ski alpin, hommes et femmes confondus. J'ai vu arriver des semi-remorques complets, Johan, complets. Ah bon? J'ai Ah dit carrément. qu'est-ce qu'ils font? Ils refont l'hôtel à cette époque-là. Mmh. Et en fait, ils avaient changé toute la literie, Ah oui. tous les sommiers, tous les matelas. Et c'est l'équipe nationale suisse, les budgets des Suisses, ils étaient arrivés avec leurs propres matelas, leurs propres Ah ouais. sommiers. Et on a vu
des sujets très intéressants sur le Tour de France cycliste, hein, puisque ça fait partie des plus grandes épreuves au monde après les Jeux Olympiques. De quelle façon ces athlètes sont accueillis dans les hôtels avec les marques qui arrivent avec Mmh. chacun son matelas, chacun a pratiquement sa serviette, on désinfecte les lieux. Donc vous Mmh. voyez qu'il y a une évolution avec un professionnalisme pour permettre justement à tous ces athlètes D'être au mieux. la meilleure récupération possible. Voilà, d'être au mieux, avoir un bon confort, quoi, c'est ça. Oui, ouais, en tout cas, c'est clair qu'on passe suffisamment de temps dans nos bras et dans nos lits mais moi j'ai la chance de pouvoir dormir depuis tout petit, de récupérer énormément, quel que soit dans les trains, les avions, Ah oui, les bus c'est et bien autres, les ça. voitures. C'est une chance énorme Ah et oui. j'ai souvenir de mes potes qui pétaient les plombs parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir et qu'ils arrêtent. Donc, mais encore une fois, j'ai bien conscience de ce sujet-là et qui s'amplifie de plus en plus. Parce que la performance que les athlètes recherchent, en tout cas le staff recherche, ils ont bien Mmh. compris que ça passe, ça passe incontestablement par le sommeil, la récupération, l'alimentation, on est bien d'accord, et bien Oui. et un certain nombre d'autres facteurs. Voilà, une bonne question sur, justement, le sommeil, hein. C'est très intéressant ce genre de sujet. Puis également, on a une question en direct de Pierre Onium qui nous dit justement que la science parle beaucoup des ondes électromagnétiques comme bienfaits sur la récupération. Qu'en pensez-vous? Oui, alors, pour pas vous cacher, les Japonais ont étudié depuis pratiquement une quinzaine, une vingtaine d'années. Ils ont eu des recherches absolument, ils ont des budgets d'État, des budgets de l'armée pour permettre aux Jeux Olympiques à Tokyo, il y a quelques années de ça, d'avoir des résultats. Donc, ils ont investi beaucoup d'argent sur la recherche par rapport à ce que dit Pierre. Et aujourd'hui, ça passe aussi par les qualités de tissus, de récupération Mmh. qui permettent une meilleure vascularisation. La grande évolution, c'est que on était sur une tendance ces dernières années sur de la compression. Vous savez, vous avez des chaussettes de compression, vous avez des bas de compression, vous avez Mmh. même des parties hautes au niveau des bras de compression et un certain nombre de choses. Les Japonais ont mis des centaines de millions d'euros sur une recherche, sur des recherches au Japon, euh, pour permettre justement une meilleure récupération. Et en tout cas, le lien, de toute façon, il faut bien avoir conscience, Johan, et chers amis téléspectateurs, que tout ça a un lien direct avec le médical. C'est-à-dire que Mmh. toutes les performances sportives qu'on a aujourd'hui sur les On phases de voit? Mmh. récupération, de problèmes cardiaques, de ceci, cela, a toujours un lien direct avec les recherches qui sont faites sur le plan médical. Donc, les Japonais ont travaillé là-dessus, sur les ondes électromagnétiques, sur un certain nombre de choses. On a parlé tout à l'heure avec Philippe de Paris de ces fameux PFAS. Vous savez, Mmh. on en parle souvent. Hein, On a parlé, ces dans les polluants, infos tout à voilà. l'heure. Mmh. Mmh. On les a au quotidien autour de nous. Ça va devenir un réel problème en Ouais. termes de l'eau, mais l'équipementier, c'est-à-dire que les vêtements aussi extérieurs, quand on les cherche d'imperméabiliser, d'imperméabiliser pardon les produits, utiliser énormément de PFAS. Il y a des normes qui arrivent en Europe, qui sont pas imposées sur tous les pays, et des marques japonaises, pour ne pas les citer, n'utilisent plus du tout ces Ah produits-là ouais. qui sont perturbateurs endocriniens, mais aussi avec bien d'autres facteurs sur la santé. Donc oui, je valide sur le fait que il y a beaucoup de recherches faites là-dessus et que certaines équipes, certains pays ont conscience et travaillent là-dessus. Oui. Voilà, une bonne question de Pierre, hein, voilà, très intéressant tout ça. Et puis justement, une autre question de Pierre qui est aussi super intéressant. On en parle de plus en plus. Les douleurs menstruelles sont-elles source d'accidents pour les athlètes? C'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant, hein. Avant, on n'osait pas trop parler de sujet, mais maintenant, on en parle beaucoup. C'est vrai, c'était un sujet tabou dans le sport, Oui, voilà, je quel vais que, dire, oui, quel que oui, soit le oui, domaine. Hein. oui, Euh, oui. je me rappelle, il y a peut-être un an ou deux, Chiffrine a expliqué, on lui dit, ah, aujourd'hui,
vous avez mal skié, vous étiez à côté de la plaque, enfin, ça n'allait pas, les journalistes se sont fait un malin plaisir Mmh. de on va dire de la tacler. Elle a répondu, bah, vous savez, moi je suis une femme, je suis en pleine période et oui. Alors là, il y a des grandes études qui ont été faites depuis très très longtemps, hein, sur le cycle hormonal des femmes et que pendant leur période, ben Mmh. évidemment que leur cycle hormonaux fait que elles ont une déficience à peu près globale, hein, sur leur corps et donc une certaine fragilité. Et là, il y a un grand débat aussi en termes de, de formation, d'entraîneurs, de gens qui s'occupent d'athlètes, et notamment d'athlètes féminines, qui jusqu'à maintenant disent ouais, de toute façon c'est leur problème, c'est pas le mien. Et on a vu beaucoup d'accidents. Et je pense que les blessures des genoux, par exemple, chez les femmes, et pas que, sont souvent liées pendant leur période. Et là, Mmh. ça Ouais. s'appelle la sagesse, ça s'appelle l'écoute. Et Mmh. jusqu'à maintenant, vous l'avez dit, c'était tabou, on n'en parlait pas beaucoup, Oui, oui, c'était un oui. peu malsain, c'était malvenu. Mmh. Effectivement, nous, on ne peut pas en parler, hein, Johan, Ah non, non, non. en tout cas, moi, après avoir des recherches, des études et des statistiques qui ressortent sur les blessures, moi, je pense que pratiquement 80-90% des blessures dans le domaine du ski, chez les jeunes ou moins jeunes, dans la mesure où elles sont, elles ont déjà des cycles mensuels, c'est souvent là que ça pète au niveau des genoux, Mmh. sans essayer de comprendre ce qui s'est passé, sans chute apparente, un trop mouvement et ça pète. Et ça pète essentiellement, globalement au niveau des genoux. Donc oui, c'est aujourd'hui une prise de considération pour nous, les skieurs, parce qu'on sait qu'il y a il y a des problèmes au niveau des blessures récurrentes pour les filles, surtout au niveau du genou. Mais dans d'autres sports, hein, le Tour de France féminin, Oui. ben, les jours où ben, les pauvres, faut pas leur demander de pédaler plus vite que les autres, et dans bien d'autres sports encore. Oui, oui, puis tout qu'on n'entend pas trop parler dans certains sports, mais qu'on commence à en parler même dans le monde du travail, hein. Maintenant, on en parle beaucoup, hein, qu'avant on n'en parlait pas du tout. C'est voilà, vous voyez Oui, comme quoi, le sport, même le monde du travail, on en parle beaucoup maintenant. exactement, exactement. Et justement, toutes tous ces systèmes donc électromagnétiques et des recherches sur les qualités de tissus, pardon, sont aussi au niveau médical, sont beaucoup étudiés pour faciliter ces douleurs ou ces problèmes chez les femmes pendant leur période mensuelle. Voilà. Voilà pour cette, très bonne question de Pierre, hein, qu'on va remercier, beaucoup, hein. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions, mais j'ai une question à vous poser, Ouais. justement par rapport au progrès, médical, hein, depuis que vous étiez justement, champion. Heu, Comment avez-vous juste vu, l'évolution justement du monde médical? Est-ce que c'est dans la bonne direction ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire? De toute façon, vous savez, quand vous essayez d'être champion ou que vous l'êtes, vous remettez sans arrêt la tâche, vous travaillez tous les jours, vous remettez en question. Et, Mmh. rien n'est acquis. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler sur la recherche médicale, Mmh. parce que ça part de là au départ, sur les maladies, hein, parce qu'en fait, tout est lié avec les concepts de maladie. La recherche est médicale a un lien direct sur nous, les humains, et encore plus chez les athlètes de haut niveau. Faut pas se voiler la face. Donc, il y a, c'est en perpétuelle évolution. Mmh. Et aujourd'hui, vous savez, je me souviens, à très longtemps, on regardait Roland Garros et on disait, ouais, les mecs, pour pas avoir de crampes, ils mangeaient du sel. Aujourd'hui, c'est prouvé que si tu veux avoir des crampes, il n'y a pas pire que de manger du sel. Vous C'est voyez que, vrai. Oui. donc, il y a un certain nombre de sujets et de choses qui étaient acquis et qui évoluent, heureusement d'ailleurs, par la recherche. Donc pour le coup, nous à l'époque, à notre époque, c'était un peu empirique, faut être clair. Moi, j'ai eu la chance de passer mes diplômes d'entraîneur et d'aller à Paris, de chercher, de continuer toujours à chercher, quel que soit en France, aux États-Unis et autres. Euh, donc, du coup, oui, il y a
les choses vont évoluer, vont évoluer. À l'époque, maintenant vous avez des athlètes quand vous vous déplacez dans les stations, tout le monde prend de l'eau à la bouteille. Personne ne boit de Mmh, l'eau du robinet. mmh. Alors encore plus dans le Colorado, parce que vous avez des chances de ce qu'on appelle choper la tourista. Donc Oui. il y a un certain nombre de choses qui évoluent, heureusement, Mmh. et qu'on se rend compte qu'il y a eu aussi un certain nombre d'erreurs, ou en tout cas un manque de connaissances peut-être, et qui aujourd'hui avec la science permet d'avancer et d'évoluer d'une manière, je dirais, les plus cohérentes possible. Voilà. Très bon, merci Marc pour cette réponse vraiment très intéressante. Puis on va lire une question justement qui vient d'arriver sur YouTube. Avez-vous des indications concernant des appareils tels qu'est-ce que la thérapie par la lumière rouge? La thérapie par la lumière rouge, également appelée la photobiomodulation, est une approche innovante qui soutient le bien-être général en favorisant la vitalité de la peau en aidant à la relaxation musculaire et en améliorant les processus de récupération naturelle, nous pose la question Expérience. Oui, effectivement, il y a eu il y a des informations qui nous sont arrivées sur cette étude sur les molécules et sur les modules. Après, il y a un autre paramètre qui rentre aujourd'hui en ligne de compte. Alors, on nous parle aujourd'hui de effectivement tous ces effets de lumière hein, sur des Mmh, phases de récupération, notamment. Euh, il y a certains pays qui s'y penchent et par croyance ou par intérêt, ou tout simplement par passion. Moi, je demande encore une fois de pouvoir essayer et de me faire une idée qu'en essayant, et non pas d'écouter plus ou moins Pierre Podjak un peu bêtement, répétant d'une manière un peu normale. mmh, Pour moi, je prends un peu plus de recul. J'ai bien testé les choses, j'ai bien prendre un peu de recul. Euh, la grande évolution aujourd'hui, c'est la préparation mentale, mais encore plus dans tous les sports, c'est qu'on nous parle aussi de neurosciences. C'est-à-dire que vous le savez, peut-être, Johan, c'est que tout ce qu'on fait, vous comme moi, ça part du cerveau. Et donc, on a mmh, le cerveau limbique, on a le reptilien, on a un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, la performance sportive, elle est aussi prise en considération, non pas que par le mental, vous l'avez entendu certainement sur Eurosport, il faut être positif, il faut éviter de dire ne soyez pas en retard, essayez d'être à l'heure, enfin un mmh, certain nombre de sujets plutôt marrants. Mais la neuroscience, qui est étudiée depuis très très longtemps, a certainement des effets et un impact sur la façon dont les athlètes peuvent se préparer par un phénomène encore une fois, contrôlé par le cerveau, pardon, et surtout sur des sports où on demande essentiellement des sensations. Et la sensation, c'est pas en disant faut pas faire ci, faut pas faire ça. Si vous sentez pas, ça marchera pas, Johan. Ça ne marche pas. mmh. Oui, voilà. Donc du coup, la, la, effectivement, ces histoires de couleurs, ces histoires, comme l'a expliqué notre ami Jean Jacquet, pour ne pas le citer, oui, c'est étudié. Nos amis suisses, vous savez, là-bas dans le Valais, Mmh, ils ont quand même des centres de recherche avec des moyens colossaux pour les sportifs de haut niveau, et notamment le ski, qui est quand même un sport national. La preuve en est, c'est que vous voyez les résultats de nos amis suisses. Mais encore une fois, euh, je crois qu'il y a pas de livre d'or non plus. Et c'est encore une fois ce qui est peut-être bien pour vous, Johan, n'est peut-être pas mmh, nécessairement bien pour moi, et mmh, vice versa. Mais mmh. en tout cas, il y a un spectre assez intéressant sur la recherche avec différents facteurs. Mais vous savez, quelle est euh, où est la plus grande recherche sur les humains, Johan? Parce Bonne que c'est moi question. qui vous pose une question. Eh ben je vous en parlais tout à l'heure, c'est Ouais. l'armée, justement. Les Ah recherches oui. qui sont faites justement pour, vous savez, les combattants, comment on Mmh, récupère, comment on est oui. capable de dormir un peu de temps, comment justement le sommeil, comment on est capable de dormir quand vous prenez des drones sur la tête et bien d'autres choses, comment vous êtes Mmh. capable de vous alimenter pour être le plus performant, Pour tenir. sachant que là Mmh, vous êtes un combat sur un combattant de vie ou de mort. Donc mmh, les sujets sont, à mon avis, presque beaucoup plus graves et beaucoup oui. plus sérieux que simplement gagner une course ou perdre une course.
Mais oui, il y a différentes recherches qui sont faites dans le monde entier. Et puis c'est bien. De toute façon, ça fait au moins particulier de faire avancer, comme on dit si bien, le schmilblick. Je suis biblique, voilà, tout à fait, Marc. Voilà pour cette réponse à cette question hein, qui a été posée sur YouTube. Voilà pour ces questions-réponses. Voilà, plus de questions pour l'instant à 20 h. Voilà, hein, bienvenue à vous tous. C'est le journal de 20 h, non, c'est 19 h. Merci à Marc d'avoir été avec nous. Alors, Marc, quelques petites infos. On va peut-être se retrouver en fin de semaine pour peut-être vendredi, je pense, Marc, hein. Alors, vous savez, Johan, les auditeurs savent pas c'est vous qui comment. Alors, il y a les deux frangins, on leur souhaite encore un bon Oui. anniversaire aujourd'hui. Ah bah oui, dis donc. Bon, Et oui, hein, voilà, faut pas les oublier, deux hein. frangins, Il y a eu Philippe et plein de Jean-Noël, commentaires. Mmh. mais surtout, il y a les deux chefs qui donnent certaines idées, et puis il y a Johan qui contrôle le Voilà, c'est journal ça. de 19 heures. Donc après, moi, je suis à votre entière disposition, Johan, quand vous voulez, vous le savez très Bah bien. voilà. Bon, on retrouvera Marc dans la semaine. Voilà, notez bien, on ne sait pas encore le jour. Voilà, en plus, il est revenu en France. Il est à Megève depuis aujourd'hui en plus. Depuis hier soir, depuis hier soir. Depuis hier soir. Bah voilà, voilà. Bah Et on puis après, retrouvera. je repars après-demain à Val d'Isère, donc je pense que jeudi ou vendredi, je serai sur Val d'Isère. Bah Il y a une voilà. conférence de presse avec les athlètes de l'équipe de France prévue, je crois, jeudi. Donc, je serai là-bas, Bah entouré de voilà. champions et d'autres personnes, et puis pour voir un peu l'état de la piste et puis se faire plaisir sur la phase de Bellebarde. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, bah on en reparlera en fin de semaine. On essaiera d'avoir Marc depuis Val d'Isère. Voilà, Marc, et on recontactera pour justement vous retrouver du côté de Val d'Isère pour parler encore justement hein, de cette compétition qui se déroulera le week-end prochain. Voilà, Marc, merci d'avoir été avec nous depuis Megève. Merci, Johan, de toujours m'accueillir, hein. Je vous attends toujours avec les skis aux pieds, hein, Johan, vous savez, hein. Oui, ça fait déjà pas mal d'années. Ça fait déjà un petit moment. Alors, Bah, juste pour info, tout à oui, l'heure, on a fait un sujet avec Philippe de Paris, vous allez le voir, oui. sur la sécurité, notamment on en parle souvent sur les casques, Mm, et on a fait un petit sujet. Je pense qu'il va vous arriver peut-être ce soir ou demain, un petit voilà, sujet de quelques minutes vous savez, on a toujours attaqué le sujet sur la sécurité, on en c'est parle quand même beaucoup. essentiel Mm. pour nous. Voilà. Voilà, donc à retrouver dans les prochaines heures hein, sur nos plateformes. Merci beaucoup Marc, bonne soirée, puis on se retrouvera dans la semaine depuis Val d'Isère, hein. Voilà, on voyage avec Marc, hein. On va à Megève, on va à Val d'Isère, on le retrouvera en fin de semaine. Merci beaucoup Marc, bonne soirée. Johan, merci à vous de m'accueillir tout le temps, c'est un réel plaisir. Bah voilà, bah merci également aussi, donc c'est partagé également avec vous. Merci, bonne soirée et puis à très bientôt. Salut à tous, Harvey Ah, pas. voilà, Arripa, merci Marc. Voilà pour cette rubrique 19 h sport. Vous pouvez donc la retrouver dès demain en replay sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok également. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette rubrique.